Bonjour à tous, c'est Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. Regardez, j'ai refait ma couleur pour la rentrée, elle est trop belle. On voit pas trop toutes les couleurs, il faut que je montre comme ça, mais en fait, je trouve que de face, ça fait un petit peu Harley Quinn, non? J'aime bien, j'aime bien, je suis très contente, je trouve ça très joli. J'ai fait beaucoup de vlogs. On va passer à d'autres vidéos parce que les vlogs ça intéresse pas tout le monde et c'est normal, je comprends parfaitement. Alors l'idée que j'avais eue de vidéo pour la rentrée, c'est pas une vidéo sur les sorties littéraires parce que je ne m'y intéresse pas du tout, donc je sais pas ce qui sort et je sais pas ce qui va m'intéresser dans ce qui sort, donc bon, je pense que ça n'a pas d'intérêt ou alors ça me demanderait un travail en amont de recherche et je fais pas spécialement des vidéos pour faire de la recherche. Moi, en tout cas, c'est pas ce qui me fait vibrer. Donc, du coup, voilà. Du coup, j'ai demandé... Attendez, j'ai l'impression que... Ah mais oui, mais quand je regardais ça, il y a un problème de couleur. Je sais pas gérer la colorimétrie, donc... Ah, ça me fait beaucoup rire. Donc bah du coup je saurais pas faire, ce sera des couleurs changeantes tout au long de la vidéo, désolée. J'ai fait un petit sondage autour de moi de qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme vidéo à tourner pour la rentrée. Et on m'a dit mais pourquoi tu parlerais pas des librairies que tu as visitées pendant tes vacances? Et ça me paraît une super idée. Parce que comme vous le savez, j'ai des vacances puisque je suis prof. J'ai au moins cet avantage là. Donc, sur 2 mois de vacances, j'ai fait pas mal de baroudage en France et j'ai visité des petites librairies. Je viens de me rendre compte que je veux faire cette vidéo et je connais pas le nom des librairies en l'occurrence. Donc, je vais m'arrêter 2 petites secondes et puis je vais relancer la vidéo 2 petites secondes plus tard. Me revoici, me revoilà, je suis à nouveau là. Je vais vous présenter donc 3 librairies que j'ai vues pendant mes vacances et dans lesquelles je suis allée me procurer des livres, et ou pas d'ailleurs, et qui m'ont paru avoir de l'intérêt et que je pense être... je pense que ça peut être cool en fait, plutôt que de parler tout le temps des bouquins que je lis ou que j'ai envie de lire, pourquoi pas parler aussi des autres métiers autour du livre, et notamment, on parle pas beaucoup des libraires sur la plupart des chaînes Booktube, parce que c'est un métier qui... est effectivement essentiel, mais en fait qui pour la plupart des gens est un peu obscur. Et le métier de libraire, il est hyper important parce que la plupart des librairies sont en train de se faire écraser par les géants, genre Amazon par exemple, genre les gros espaces culturels, des gros centres, Leclerc ou Cultura ou ce genre de choses, qui sont aussi importants, hein. C'est très bien d'avoir des espaces culturels, c'est pas ce que je dis juste que si vous pouvez privilégier des petites librairies indépendantes plutôt que des grosses chaînes, n'hésitez pas, c'est hyper important. Et donc moi personnellement, j'en connaissais pas beaucoup. Moi j'habite à Nantes, enfin dans le coin nantais. J'en connaissais pas beaucoup et je savais qu'il y avait Durance et je savais qu'il y avait Coiffard. Vous voyez, c'est des gros noms, on sait que c'est des grosses structures qui risquent assez peu de couler. Et donc en fait j'avais fait pas mal la recherche d'essayer de trouver des petites librairies un peu paumées. Si vous en connaissez dans Nantes, d'ailleurs je suis preneuse, parce que de temps en temps je tombe sur une librairie et je fais « Oh, je connaissais pas celle-là !» Voilà. Donc je vais vous en parler de 3. Donc une à Nantes, dont j'ai déjà pas mal parlé. Je vais essayer de vous montrer des photos si j'en trouve sur le net. Une à Beaugency, qui est une ville de centre Val-de-Loire entre Orléans et Blois, et une qui se trouve à Cagnes-sur-Mer, qui est donc sur la côte d'Azur, à côté de Nice. Voilà, donc ça c'est pour vous faire une idée de mon été. Mon été en librairie, il commence par la librairie Queer, dont j'ai pas mal parlé sur mes autres vidéos. Et purée, mais je viens de faire la recherche et j'ai déjà oublié son nom. Un truc sur les vagues. Je vais vous mettre le nom là, il va clignoter très fort. Enfin, clignoter, je sais pas si je vais savoir faire au montage, mais il va être là au milieu de l'écran. C'est une librairie queer. De toute façon, si vous tapez librairie queer Nantes sur le GPS, vous tombez sur celle-là en premier. Elle est vraiment super top. Si vous aimez la littérature engagée, si vous aimez la littérature LGBT et si vous en cherchez, il y en a vraiment pas beaucoup, go!
C'est une librairie hyper sympa, la libraire est géniale. À chaque fois que j'y suis allée, je l'ai croisée en train de discuter avec des gens qu'elle connaissait, voire même boire un café avec eux dans la librairie. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très convivial. Les titres proposés sont hyper variés, toujours autour de la littérature LGBT. Repérez que c'est pas évident, en fait, quand on sort du schéma global classique, c'est pas évident de faire perdurer un petit commerce. La plupart des librairies que vous connaîtrez sont très générales et c'est assez normal parce qu'il faut pouvoir vivre. Donc pour vivre, il faut vendre ce qui se vend. Et la littérature LGBT, ça se vend pas énormément. Donc il faut vraiment, s'il vous plaît, penser au fait que les libraires, ils font un travail qui est un peu décrié, entre guillemets, et souvent mis de côté, ou voilà. Et surtout se rendre compte que ce sont des métiers passion, mais parfois la passion ça fait pas vivre le porte-monnaie. Et donc pour les gens qui ont des initiatives aussi importantes et intéressantes que ça, vraiment profitez-en. Parce que la littérature LGBT elle est nécessaire, la littérature racisée elle est nécessaire, la littérature qui sort de l'ordinaire elle est nécessaire. Et en fait, même si en ce moment ce qui se vend c'est la dark romance et les thrillers, globalement, et ben en fait il y a des gens qui sortent un peu de ces clous-là et qui vont proposer d'autres formes de littérature qui sont aussi importantes. Chacun lit ce qu'il veut, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus, faites juste attention si vous êtes parents, vous avez des enfants, des adolescents qui se lancent dans la dark romance, qu'ils soient au courant de ce qu'il y a dedans, parce que c'est pas la réalité. Et c'est romantiser des comportements qui sont souvent gravissimes. Donc il faut avoir la... C'est bien de lire ce qu'on veut, c'est important de lire ce qu'on veut, mais il faut avoir en tête aussi que donner un Hadès et Perséphone, non c'est pas le meilleur exemple que j'ai fait, donner un captive à une gamine de 13 ans, c'est probablement pas une bonne idée, parce qu'elle va se faire une idée de l'amour et des comportements masculins complètement fausse. Et vraiment protégez, je vous en supplie, protégez les gamines, parce que quand on a cet âge-là, on ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui est pas bien, et on ne sait pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, on ne sait pas ce que c'est l'amour, on ne sait pas comment se comporter avec les gens. Et donc s'il vous plaît, si vous connaissez des jeunes qui lisent de la dark romance, sensibilisez-les au fait que c'est pas la réalité et c'est pas comme ça qu'elles doivent trouver un amoureux ou une amoureuse. Voilà. Donc, ceci était un petit aparté, je reviens à mon fer de lance. Du coup, cette librairie queer qui s'appelle, je sais plus comment, mais un truc avec des vagues, qui est dans le centre-ville de Nantes, vous pouvez pas la louper, elle est trop chouette. Deuxième librairie de laquelle il faut que je vous parle aujourd'hui, c'est la librairie de Beaugency, l'unique et la seule, qui s'appelle le Chat qui dort, qui est en centre-ville, ici aussi, et qui perdure depuis des années, malgré les crises et malgré les galères, et malgré le fait que ce soit une toute petite ville entre Orléans et Blois. Enfin, je dis une toute petite ville, c'est quand même la ville où il y a le lycée, mais c'est quand même pas Orléans, c'est quand même pas Nantes, c'est quand même pas Paris, quoi, finalement. Une sélection assez variée de à peu près tous les ouvrages que vous pouvez trouver. Vous avez une série classique, vous avez une partie BD, vous avez je crois quelques mangas mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez une partie jeunesse, vous avez une partie thriller, etc. etc. C'est pas une très grande librairie, c'est une petite librairie de petite ville, hein, mais c'est une librairie qui fait bien le taf. Et il y a un tout petit espace papeterie aussi. Donc voilà, je vais vous montrer quelques photos ou vidéos si j'en ai, je suis pas sûre d'en avoir. Donc des photos, c'est sûr, voilà, et faites-vous votre propre avis si vous êtes en voyage ou de passage par cette petite ville du centre Val-de-Loire, du Loiret, qui se trouve sur la Loire. Voilà. Et qui, au demeurant, est une très jolie petite ville. Donc si vous aimez vous balader pour des trucs historiques, il y a pas mal de choses à voir à Beaugency. Voilà pour la deuxième librairie dont je voulais vous parler. Et la troisième librairie dont je voulais vous parler... J'ai encore oublié son nom, putain, mais c'est pas vrai. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est une catastrophe. Je viens de regarder, vraiment, j'ai lancé ce rush il y a 8 minutes. J'ai regardé juste avant.
comment elle s'appelle? C'est une librairie Salon de thé sur Cagnes-sur-Mer qui se trouve à genre 200 mètres de la mer. C'est vraiment trop bien. À l'intérieur, il y a une petite porte pour que les enfants puissent se balader d'un endroit à l'autre. Aller choper la littérature jeunesse dans une petite porte un peu genre le Hobbit. C'est très très chouette, la libraire est adorable, j'ai discuté avec elle pendant hyper longtemps. J'avais pas les finances, j'ai malheureusement pas pu acheter de livre là-bas, mais elle fait aussi une partie salon de thé à l'étage au-dessus, c'est super mignon, c'est super cosy. On s'était baladé, il y avait un enfant avec nous, donc lui il est allé s'intéresser aux mangas et aux BD qu'il y avait dans la partie jeunesse. Tout est assez bien étiqueté, il y a une partie théâtre, il y a une partie poésie. Pourtant c'est pareil, c'est une petite librairie, du coup assez chouette. Attendez, je vais vous retrouver son nom parce que là vraiment ça m'embête. Donc j'ai retrouvé son nom, j'aime beaucoup son nom en plus. Ça s'appelle La Pêche à la Ligne. Voilà, une petite librairie avec une devanture verte, toute jolie. On a vraiment l'impression que ça sort d'un film, si vous voulez, ou d'un film des studios Ghibli. Vraiment, c'est un endroit posé là, qui fait salon de thé, qui fait librairie. C'est très très chouette, c'est très cosy. La libraire est une crème absolue, mais tellement adorable. On a discuté pendant, mais je vous dis, pendant facilement une demi-heure, j'ai discuté avec elle. Il n'y avait pas un chat dans la librairie. On est en plein été aussi, donc c'est pas forcément évident de voir du monde, mais trop chouette. C'était vraiment très très chouette. Je vous la conseille fortement si vous êtes en passage sur la Côte d'Azur. Vraiment, mais cette librairie était trop choupinette, quoi. Et encore une fois, mais big up à la libraire. Big up à la libraire. Il y a peut-être une autre librairie que j'ai vue, mais là très récemment sur Nantes, j'ai oublié son nom pareil, donc je vais encore faire une coupure dans... Décidément, cette vidéo est laborieuse alors qu'elle est pas très longue. Mais bon, on ne se refait pas. Voilà, j'ai trouvé. Donc une autre librairie sur Nantes que j'ai trouvée par hasard dans la rue il y a 2 jours, qui s'appelle la librairie Les Nuits Blanches, qui est pas très loin de la place Viarme, et qui a l'air d'être une librairie un peu plus classique, un peu plus orientée littérature contemporaine, littérature blanche. Alors il y avait une zone un peu jeunesse avec des BD, mais ça a pas l'air d'être hyper fourni. Je crois pas avoir vu de zone manga, par exemple. Par contre, j'ai trouvé un livre, là-bas, je l'ai pris. Le livre qui est sorti sur l'affaire Pellico, la BD. Alors attendez, sinon je vais vous la chercher, je vous la montre. C'est ce livre-là, qui s'appelle Notre Affaire, une BD de combat et d'espoir, de Louise Colcombet et Mathieu Palin. En fait, ce sont le nom des éditeurs, je crois, parce que... Ça, c'est tous les auteurs et tous les illustrateurs qu'il y avait à l'intérieur. Donc, Lucie Albrecht, Alfred Minantico Bobica, Patricia Bollanos, Sylvain Bordesoul, Ajuna Boutan, Coco, Tiffany Cooper, Deloupi, Marie Dubois, Florence Dupré-Latour, Alex Garin, Hippolyte, Léa Ibre, Coco Pello, Carole Lobel, Carole Morel, Sol Otero, Claire Rocchini, Charlotte Rothman, Lillison, Chloé Wary et Quentin Zution. Quentin Zution, c'est un auteur que j'aime bien. Bref, je l'ai lu en 2 soirs, parce que c'est quand même un beau bébé. Hein. Ça ressemble à ça. C'est très, du coup, comme il y a énormément de dessinateurs, c'est très très différent à chaque page, vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de styles. Il y a beaucoup de passages, et en fait le fil conducteur c'est le procès Pellico, et autour ça parle de les violences et l'histoire des violences, les autres pays, comment ils gèrent ça, le déni des femmes, le déni des hommes, la façon dont chacun se comporte, la façon dont chacun vit les violences, enfin ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça très chouette. Je m'attendais à une lecture très difficile, ça n'a pas été non plus une partie de plaisir de ouf, mais ça a été une lecture qui m'a fait du bien parce que on décrit aussi des trucs horribles, mais comme il y a marqué d'espoir, en fait ça marche bien parce qu'on voit aussi les avancées qu'on a faites, et en fait ça fait du bien de voir que maintenant on traite ce genre de violence beaucoup mieux que dans les années 50 par exemple. Bref, on va voir aussi le chemin parcouru, parfois c'est important de s'arrêter pour se rendre compte de ce qu'on a fait. Donc voilà, donc cette petite librairie qui est en bonus sur la pièce Barbe à Nantes. J'espère, chers amis, chères lectrices, chers auteurs, chers gens, que tout va bien pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle vie, une belle rentrée scolaire pour ceux qui sont rentrés cette semaine, et tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Voilà,
Des bisous.